la revue de presse ou la synthèse des articles et des publications avec Benda Dassila. Du sport football avec la fête du football africain qui a démarré vendredi en Égypte avec mediaguinée.com. Tous les projecteurs seront braqués sur la 32e édition de la CAN 2019 au pays des pharaons. Et notre confrère de s'interroger, CAN 2019, la Guinée peut-elle créer la surprise? Et sur le fil de l'AGPguinée.com, des milliards de francs guinéens sont mobilisés pour un Sili national peu rassurant. La Guinée a perdu ces 3 matchs amicaux avant la phase finale. Mais pour le comité de soutien, le Sili national va surprendre car les 3 défaites du Sili national sont une source de motivation selon Moussafa Naïté. Et à date, écrit l'AGPguinée.com, le Sili national de Guinée est dépourvu de tout système pouvant rassurer tout un peuple qui rêve de remporter pour la première fois ce titre continental. Le sélectionneur Paul Put a même misé sur des professionnels évoluant dans les championnats européens, pour la plupart en 2e division ou non titulaires dans leur club, au détriment des joueurs locaux. Ces joueurs avaient même voulu bouder les entraînements à cause des primes de préparation des matchs amicaux perdus. Et sur le fil de mediaguinée.com, François Kamano du Sili national souligne qu'il faudra prendre au sérieux Madagascar et Burundi à la CAN 2019. Avec Guinée News, le capitaine Ibrahima Traoré soutient que les défaites concédées en préparation sont une leçon pour l'équipe. Une équipe qui a fait sa première sortie samedi face à Madagascar. Guinée News colle d'ailleurs au douloureux départ des supporters et du staff qui accompagnent le Sili national. Autre déconvenue relevée par les confrères de la place, les délestages récurrents du courant électrique à l'origine vendredi nuit de la colère des jeunes dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry. Avec Guinée7.com, des jeunes amoureux du football ont barricadé certaines routes dont l'échangeur de Kenya, le rond-point Bessia, la route du Niger et les quartiers d'Abondi et Bonfi. Les routes ont été barrées à l'aide de cailloux et de morceaux de bois. Et sous le titre « Les émeutes anti-délestage se poursuivent en banlieue », Guinée News colle aux manifestations contre le manque d'électricité dans les zones de Koza, Anko 5, la route Le Prince à Ratoma et sur l'autoroute Fidel Castro. Habillés en maillot du Sili national, ces jeunes ont bloqué toute la circulation routière en érigeant des barricades sur les principales artères. Selon Guinée News et l'AGPguinée.com, les jeunes surexcités se sont même livrés à des actes de vandalisme. Ils ont dépouillé les usagers de la route de leurs téléphones et autres biens de valeur. D'où ce titre, CAN 2019, plusieurs quartiers de la banlieue s'embrasent à cause des délestages. Et avec une note de gaieté, l'agence guinéenne de presse, l'AGP, a campé sur Conakry et région au rythme des dédicaces au Sili national. Du social encore avec ces enseignants contractuels dispersés jeudi à coups de gaz lacrymogène devant le ministère de l'Éducation nationale. Ils réclament depuis des mois leur recrutement à la fonction publique. Et sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, de Guinée News et de mediaguinée.com, ces enseignants contractuels se disent très remontés contre le ministre Maurice Sangaré, qu'ils accusent de les avoir utilisés pendant la grève du SLEG et de les abandonner après le retour des enseignants titulaires. Avec Guinée News, les enseignants contractuels ont également manifesté à l'Abbé et à Farana pour exiger des primes et leur engagement sans condition à la fonction publique. Ces manifestants ont scandé même des slogans du genre « Abat l'ethnostratégie ». Et puis quand l'hôpital de Dubreka reçoit le prix distinctif pour la qualité des soins et des services, eh bien, l'AGP constate que les poubelles destinées à l'assainissement de la ville de Conakry ont été volées dans plusieurs quartiers de la commune de Kaloum. Les poubelles de la société Al-Bayrak ont disparu sur les axes prioritaires de Kaloum, dont la corniche Camp-Samori à Saint-Fil, la corniche Sonit-Pêche, port autonome de Conakry à Caranti et l'avenue de la résidence du gouverneur de la ville de Conakry. Et avec ces actes d'incivisme et de sabotage évoqués à l'agence guinéenne de presse, la société
Alberac envisage de mettre en place une brigade de contrôle de salubrité chargée de la surveillance des équipements dans les poubelles. Et puis au volet cadre de vie, le site Radio Environnement Guinée traite de la journée internationale de lutte contre la sécheresse et la désertification célébrée le 18 juin. Les mauvaises pratiques agricoles, le surpâturage, la carbonisation, l'exploitation abusive du bois, les fours à briques, la saliculture, l'exploitation minière et les feux de brousse ont radicalement modifié les paysages autrefois riches et variés en Guinée. L'érosion hydrique a également favorisé l'augmentation des superficies impropres à l'agriculture. Et selon le site Radio Environnement Guinée, la superficie des terres dégradées entre 2000 et 2010 est de 7016 km², ce qui correspond bien évidemment à un taux de dégradation de 2,86% du territoire national. La Guinée s'engage à restaurer 375 000 hectares, soit 55% de la superficie des terres dégradées. Mais avec la dégradation des terres, faut-il penser aux réfugiés climatiques? Enfin politique, si avec soleilfmguinée.net il est question des récentes violences en Zérékoré et du débat sur le projet de nouvelle constitution, eh bien l'AGP, Guinée7.com et Guinée News constatent que pro et anti-nouvelle constitution rivalisent d'ardeur sur le terrain, même si un leader politique estime que Abdraman Sano et son équipe du Front National de Défense de la Constitution doivent faire l'objet de poursuites judiciaires pour atteinte à l'ordre public. Et le journal Bingo, au-delà du match polygamie contre monotonie, rappelle que le vieux Konkoba aussi veut 3 mandats. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Dandal Bassila.